J'ai 29 ans et ma petite amie en a 27. Je ne dirais pas que nous nous sommes aimés au lycée. Nous nous sommes vus quelques fois au lycée, mais nous ne sommes jamais sortis ensemble. Après le lycée, j'ai poursuivi mes études universitaires en sciences appliquées avec une spécialisation en ingénierie des réseaux. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait déménagé dans un autre État et ouvert un salon de beauté avec l'aide de son père, un important promoteur immobilier. Tout semblait aller pour le mieux pour elle. Quelques années plus tard, j'ai obtenu mon diplôme et elle est revenue à la maison, ce qui m'a surpris car elle avait une entreprise florissante. Cependant, elle avait vendu son salon et était revenue pour aider ses parents. Son père avait été victime d'un accident vasculaire cérébral et sa mère ne pouvait plus s'occuper de lui seule. Nous avons recommencé à sortir ensemble et nous avons fini par former un couple. Notre relation était excellente. Nous étions heureux et tout semblait aller pour le mieux. Du moins, c'est ce que je pensais. Sortir avec elle était différent de ce dont je me souvenais. Je suppose que les gens changent en grandissant. Elle était beaucoup plus affectueuse que dans mes souvenirs et avait une forte libido, ce à quoi je ne m'attendais pas. Elle avait toujours des goûts de luxe, ce dont je me souvenais, mais une chose que j'ai remarquée, c'est sa grande passion pour les médias sociaux. Elle avait toutes les applications, Instagram, Snapchat, Twitter et d'autres que je ne connaissais même pas. Lorsque je l'ai interrogée à ce sujet, elle m'a dit qu'elle essayait de se créer un réseau pour ouvrir un salon de beauté ici. J'ai compris ce qu'elle voulait dire, alors je n'ai pas posé plus de questions. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué qu'elle s'éloignait. Elle attribuait son comportement à la recherche d'un local pour son entreprise et à l'aide qu'elle apportait à son père. Autant de raisons plausibles pour expliquer son éloignement. Un jour, sa mère m'a invitée à dîner. Son père a pu parler et était cohérent, mais ma petite amie n'arrivait pas à lâcher son téléphone. Elle était toujours dessus. Chaque fois qu'elle prenait une bouchée, elle prenait son téléphone. Je me suis dit que peu importe son niveau de stress, ce satané téléphone était toujours là. Sa mère lui a même demandé de poser son téléphone, mais elle lui a manqué de respect. Cette nuit-là, mes yeux se sont ouverts. Le lendemain, je n'ai pas parlé à ma petite amie et elle ne m'a même pas envoyé de message, comme elle le faisait habituellement. J'étais agacée par le temps qu'elle passait sur les médias sociaux, mais je ne voulais pas empiéter sur sa vie privée. Un jour, elle est venue chez moi et a oublié son chargeur. Alors que nous regardions un film, elle est allée aux toilettes, laissant son téléphone derrière elle. Un message s'est affiché de la part d'un certain Oti. Je n'ai rien dit. Quand elle est revenue des toilettes, j'ai tout gardé pour moi. Après le film, nous avons plaisanté un peu, et avant de partir, elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle m'enverrait un message plus tard. Ce message n'est jamais arrivé, mais pour une raison étrange, je m'étais déjà dit qu'il n'arriverait pas. J'ai parlé de mes soupçons à un ami, qui m'a dit qu'elle semblait avoir fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Il m'a demandé quel était mon plan, et je lui ai répondu que je n'en avais pas. Je pensais qu'elle me trompait, mais je n'avais pas accès à son téléphone. Tout ce que j'avais, c'était un SMS d'un certain Oti, et le fait qu'elle était toujours sur son téléphone. Dans les semaines qui ont suivi, ma petite amie a trouvé un local pour son salon de beauté et a commencé à acheter du matériel et à faire passer des entretiens. Pendant ce temps, j'ai trouvé un assez bon emploi et, au cours de notre relation, j'ai réussi à économiser un peu d'argent, à l'exception de dépenses occasionnelles en alcool et en jeux en ligne avec des amis. Un jour, après le travail, j'ai invité ma petite amie à dîner. Nous sommes allés manger un steak et avons passé une excellente soirée. Mais une fois de plus, elle n'arrivait pas à décrocher de son téléphone. J'ai fini par perdre patience et je lui ai dit que puisque je l'avais invitée à dîner, le moins qu'elle puisse faire était de passer un peu de temps avec moi sans ce fichu téléphone. Étonnamment, elle a accepté, disant qu'elle était juste très stressée par le travail et la sélection des CV pour son salon. Après le dîner, j'ai proposé que nous allions chez elle, car ses parents possédaient une maison à 2 étages à seulement 8 minutes du restaurant. Cela semblait être le plan idéal pour terminer la soirée,
mais elle a refusé. J'ai été surpris. J'habite à près de 20 minutes. Son excuse était « Nous avons des voisins curieux ». Je me suis demandé en quoi cela pouvait être important. Cela n'avait aucun sens. Après cette déclaration, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Nous sommes donc allés chez moi pour la nuit. Le lendemain matin, après son départ, j'ai fait des recherches sur les détectives privés de ma région. Ils étaient assez chers, mais mon raisonnement était que je ne voulais pas continuer à sortir avec quelqu'un que je soupçonnais de me tromper. Si elle me trahissait, je voulais le savoir. Après avoir fait des recherches sur quelques enquêteurs privés, j'ai décidé d'en engager un. Il a fallu environ 3 semaines à l'enquêteur pour boucler l'affaire et rassembler toutes les preuves nécessaires. Un jour, il est venu me voir, avec toutes sortes de preuves. J'étais effondrée. Elle me trompait depuis des mois. Mais je n'ai pas été surpris. Il avait des photos d'elle embrassant ce type, des photos d'eux faisant l'amour dans sa voiture et des photos de lui entrant dans la maison de ses parents tard dans la nuit par la porte latérale. Il avait même une vidéo d'elle en train d'ouvrir cette porte latérale tard dans la nuit, vers 2 heures du matin. J'ai raconté à l'un de mes bons amis ce que le détective privé avait découvert, et il était aussi furieux que moi. Mais je voulais me venger. Son anniversaire approchait et je voulais faire quelque chose de spécial pour elle, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de stupide ou de violent, mais j'avais quelque chose en tête. J'ai commencé à organiser une fête surprise pour son anniversaire chez moi. J'ai mis mon plan à exécution. Son anniversaire était dans moins d'1 semaine. J'ai dit à mon ami ce que je voulais faire et il a commencé à m'aider à planifier. La première chose que nous avons faite a été d'envoyer des invitations à tous nos amis sur Facebook, mes amis et certains de nos amis de l'école. Je ne la suivais pas sur Instagram ou Twitter, mais elle et moi avions suffisamment d'amis communs sur Facebook pour que la fête réunisse pas mal de monde. J'ai même invité ses parents, même si je ne savais pas si son père viendrait en raison de son état de santé. Entre-temps, j'ai transféré toutes les preuves du détective privé sur un support que je pourrais montrer à tout le monde. Comme j'avais un iPhone et une Apple TV, j'ai téléchargé toutes les photos dans mon album photo, ce qui me permettait de les afficher sur mon Apple TV. Ensuite, j'ai réalisé une petite vidéo au début contenant toutes les preuves que j'avais obtenues. Mon ami s'est occupé de la restauration. Il a fait faire un gâteau pour elle, ainsi que de la bonne nourriture, du vin et de la bière. Au moment de la fête, tout le monde est arrivé en avance. À ma grande surprise, sa mère est venue aussi, mais pas son père. Il avait engagé une assistante à domicile à temps partiel pour s'occuper de lui pendant son absence. La présence de sa mère m'a rendue nerveuse, mais je me suis vite calmée. Une fois tout le monde à sa place, j'ai fait participer sa mère à la farce. Elle a contacté mon ex et je l'ai fait aussi, en lui disant qu'il y avait une urgence et qu'elle devait venir chez moi. Environ 30 minutes plus tard, j'ai vu ma petite amie arriver. J'ai dit à tout le monde de se mettre en position. Quand elle est entrée, tout le monde a crié « Surprise !» Elle a crié, tout le monde a sursauté et nous avons tous commencé à rire. Tout le monde l'a serrée dans ses bras en lui souhaitant un joyeux anniversaire. La fête surprise s'est déroulée comme prévu. Nous avons coupé le gâteau, tout le monde a commencé à manger et nous avons servi la nourriture, la bière et le vin. Au bout de 2 heures environ, j'ai fait une annonce, disant que j'avais besoin de l'attention de tout le monde. J'ai dirigé l'attention de tout le monde vers la télévision et j'ai dit « Voilà pourquoi je vous aime tant. Cette femme est incroyable, la femme de mes rêves. » Puis j'ai commencé à montrer les photos, elle avec cet autre homme, faisant l'amour dans sa voiture et lui entrant dans la maison de ses parents tard dans la nuit. Les rires et les sourires se sont transformés en expressions d'étonnement et de choc. Sa mère était vraiment surprise. Mon ex-copine a quitté la maison en courant. Après cela, la fête était pratiquement terminée. J'ai dit à sa mère que j'étais désolée et elle m'a jeté un regard désapprobateur, mais je m'en fichais. Je lui ai remis une boîte remplie des affaires de mon ex-copine en lui disant qu'elles appartenaient à sa fille. Environ 1 semaine après la fête, mon ex-copine m'a envoyé un message, me disant que ce que j'avais fait était mal. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé son message,
Je l'ai bloqué et je l'ai exclu de mes amis sur Facebook. Un conseil. Si vous découvrez que votre petit ami vous trompe, ne recourez pas à la violence. Prenez de la hauteur et planifiez votre vengeance comme je l'ai fait. Si vous en avez l'occasion, vous aurez peut-être mauvaise presse aux yeux de certaines personnes, mais au moins vous lui montrerez que vous pouvez jouer à ce jeu.